Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo et aujourd'hui on va voir comment vendre sur eBay Allemagne. Et déjà avant de vous expliquer comment vendre sur eBay Allemagne, on va voir pourquoi il faut absolument vendre sur ce marché. Donc le marché allemand ou plus généralement le marché germanophone, c'est-à-dire l'Allemagne plus l'Autriche plus la Suisse alémanique aussi. Parce que dans une grande partie de la Suisse, eh bien l'allemand est la langue principale, notamment à Zurich. Alors... Donc, déjà, quelles sont les raisons pour lesquelles il faut vendre en Allemagne? Absolument. Déjà, je vais vous montrer quelque chose. Eh bien, c'est la différence de trafic, c'est-à-dire de visiteurs, entre eBay France et eBay Allemagne. Donc, regardez. Donc, on va aller sur ce site qui s'appelle similarweb.com. Search, vous voyez, tapez le nom de eBay France ici, donc c'est-à-dire la version francophone d'eBay. Et chaque mois, vous avez... Donc ici vous avez une courbe comme ça et ça vous indique le nombre de visiteurs. Donc chaque mois vous avez 38 millions. Donc ça varie un peu mais regardez c'est autour de 40 millions de visiteurs en général. Alors que si vous allez sur eBay Allemagne, donc tapez le nom du site, donc ebay.de, donc DE comme Deutschland, c'est-à-dire Allemagne en allemand. Et bien là vous avez... Attendez, il me demande une vérification... Donc ici, vous avez 200 millions de visiteurs, donc autour de 200 millions. Vous voyez, il y a aussi quelques variations évidemment mensuelles comme en France, mais en Allemagne, il y a 5 fois plus de visiteurs qu'en France, vous imaginez? 5 fois plus. Et aussi, il faut savoir que l'Allemagne, oui, c'est un marché où les gens ont beaucoup de pouvoir d'achat. Donc je vais vous montrer un autre classement ici. Donc les gens ont de l'argent en fait, ils consomment beaucoup en plus, ils vont énormément sur Internet. Donc là, vous voyez que c'est sur ce graphique, enfin sur ce tableau, vous avez le revenu mensuel moyen par habitant donc, dans plusieurs pays du monde. Donc vous voyez qu'en Suisse, eh bien, c'est 7125 $, donc en 2019. Au Luxembourg, il y a des gens qui parlent allemand aussi, c'est 6159. En Autriche, donc, qui est concerné par eBay Allemagne, parce que eBay Allemagne, ça, en fait, ça implique tous les pays germanophones. En Autriche, vous voyez que le revenu mensuel moyen de 4275 $. En Allemagne, 4043. Donc c'est plus qu'en France qui est de le revenu mensuel moyen de 3500. Donc vous voyez déjà rien qu'en Allemagne, il y a un revenu moyen de 500 $ par mois supplémentaire par rapport à la France. Et en plus en Allemagne, vous avez beaucoup plus d'habitants. Donc en France, je crois qu'il y a 60 millions, 65 millions. Et en Allemagne, c'est plus de 80 millions. Donc là-bas, vous avez un marché monstrueux que vous pouvez conquérir. Donc si vous vendez des produits en dropshipping en France ou en stock en France, eh bien vous pouvez très bien aussi vendre en Allemagne. Donc je vais vous montrer plus tard dans la vidéo comment faire. Donc c'est très simple, si vous faites du dropshipping en Allemagne, eh bien vous pouvez envoyer directement de la Chine depuis AliExpress vers vos clients en Allemagne, en Autriche, en Suisse. Et depuis la France, eh bien vous pouvez utiliser plusieurs transporteurs, La Poste, Mondial Relais, Livre en Allemagne. En général, les tarifs ne sont pas très élevés, enfin un peu plus élevés qu'à l'intérieur de la France, mais vu que c'est l'Union Européenne, eh bien vous aurez toujours accès à des tarifs compétitifs. Et enfin, dernière chose, donc je vais vous montrer aussi ce graphique qui va encore appuyer le fait qu'il faille vendre en Allemagne, eh bien c'est le poids du e-commerce en fonction des pays. Donc vous voyez en Royaume-Uni, en Allemagne, en France, donc ici vous voyez qu'en 2019 c'est 38 milliards d'euros. Et en Allemagne, c'est 66 milliards, donc c'est beaucoup plus. Vous voyez, il y a un écart de 28 milliards, c'est presque peut-être 70% en plus, 80% en plus. Donc c'est lié au fait qu'il y a plus de population, aussi plus de pouvoir d'achat, et puis que les gens aussi sont très actifs sur Internet. En Allemagne, ils ont l'habitude d'acheter par PayPal, notamment si vous vendez des produits, donc même en dehors d'eBay, vous pouvez proposer PayPal, et là-bas, ils utilisent énormément ces moyens de paiement. Donc là-bas, en fait, c'est très ancré dans les mœurs, le fait de faire ses courses sur Internet. Donc c'est une société vraiment qui est très digitalisée. Alors que paradoxalement, les Allemands utilisent beaucoup le cash, je ne sais pas si vous savez, mais dans la vie de tous les jours, ils utilisent énormément l'argent liquide, et pourtant, pour faire leurs courses quotidiennes, et pourtant, ils n'hésitent pas à acheter sur Internet aussi. Donc c'est une société en fait à la fois où il y a beaucoup de cash, et à la fois il y a beaucoup d'activités sur Internet. Donc c'est à vous d'en profiter. Donc là, en plus, vous voyez, d'ici 2025, vous voyez que là, après les prévisions, donc... En Allemagne, il y a un marché de 97 milliards d'euros par an. Donc c'est vraiment monstrueux. Et puis en plus, avec la crise actuelle du Covid, eh bien, ça favorise eh bien, l'utilisation d'Internet pour
des activités, donc pour le travail, pour des achats. Donc je pense que ça excédera même les 100 milliards d'euros, donc, parce qu'en fait ces prévisions datent de 2019. Donc voilà, donc j'espère que ces arguments vous ont montré qu'il fallait absolument vendre en Allemagne. Donc moi personnellement ça a changé ma vie. Au début quand j'ai commencé à vendre e-commerce, donc je faisais que la France à 100%. Après j'ai essayé le Royaume-Uni, les États-Unis comme tout le monde parce que en fait on me disait que le monde anglo-saxon, puis vu que je parle anglais, vu que beaucoup parmi vous parlent anglais, on se dit que c'est facile de vendre dans ces pays-là. Mais en fait, pas tant que ça. Et un jour, complètement par hasard, donc j'ai testé, je me suis dit, ouais, je vais faire un site en allemand, par exemple, sur Shopify. Donc j'ai créé un site Shopify, et là, tout d'un coup, je me suis mis à faire plein de ventes. Et j'ai vu que sur la publicité Facebook, donc quand vous faites un site web, vous devez faire de la publicité, notamment sur Facebook pour attirer des clients. Et bien là, tout d'un coup, je faisais des ventes vraiment facilement par rapport à la France. Et après, j'ai testé sur eBay. Donc je vendais déjà sur eBay, mais juste en France, un peu en Angleterre, aux États-Unis, et ensuite j'ai testé en Allemagne, et là j'ai vu que les résultats étaient vraiment impressionnants, donc c'était beaucoup moins d'efforts pour plus de résultats. Donc évidemment, il y a des conditions à respecter aussi, parce que vendre dans un autre pays, c'est aussi d'autres façons de penser, d'autres mentalités d'achat, mais je vais vous donner quelques indications, donc restez bien dans la vidéo. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par la vente sur eBay, notamment de façon professionnelle, je vous incite à vous inscrire à une formation offerte en 3 vidéos, donc pour vous aider à vendre quotidiennement sur eBay. Donc le lien est en haut, vous cliquez sur le petit i là, ici, vous avez un lien, ou alors dans la description, c'est pareil, il y a un lien aussi, et vous cliquez dessus, vous entrez votre email et vous allez recevoir 3 vidéos en 3 jours où je vous explique des très bonnes techniques pour vendre sur eBay, des bonnes pratiques pour vendre sur eBay de façon professionnelle et régulière. Alors voilà, donc là je vous ai convaincu, donc même si vous êtes auto-entrepreneur, eh bien vous pouvez très bien vendre en Allemagne, ou même si vous êtes particulier, si vous voulez juste tester le e-commerce, eh bien vous pouvez quand même envoyer des colis là-bas, ça se fait très facilement. Alors, comment vendre en Allemagne déjà? Alors, on va aller sur eBay. Donc en fait, vous avez 2 façons de faire. Donc je suppose que la plupart d'entre vous sont inscrits sur ebay.fr. Donc en fait, la première façon, c'est de créer une annonce. Donc ici, par exemple, je vais réactiver une annonce existante, donc je vous refais pas le détail, hein. J'ai fait des tutoriels déjà pour la création d'annonces sur eBay. Mais par exemple, vous allez ici, et en fait, ce qu'il faut faire, c'est modifier les conditions de livraison. Donc ici, livraison internationale, voilà. Donc pour vendre en Allemagne, eh bien vous allez cliquer ici, voilà. Livraison Allemagne, en plus par exemple de la Belgique, vous pouvez faire même toute l'Europe. Ici, donc que vous fassiez du dropshipping ou de la vente avec du stock depuis chez vous, en Belgique ou en France ou au Canada ou au Maroc ou n'importe où, eh bien vous pouvez ici cliquer sur Allemagne, voilà. Donc évidemment, si vous faites du dropshipping, il faut mettre, depuis la Chine, depuis AliExpress, il faut mettre une livraison économique à partir de Chine ou standard à partir de Chine. Et si vous faites du stock depuis la France, eh bien il faut mettre par exemple lettre suivi international si c'est un petit objet, ou sinon colis 6 mois international, ou si c'est mondial relais, eh bien vous mettez encore un autre moyen de transport, voilà. Donc il faut ajuster en conséquence. Donc là, a priori, en fait, votre annonce, elle va apparaître sur eBay France et sur eBay Allemagne. Mais en pratique, ça marche pas très bien. Je parle par expérience. En fait, si vous voulez beaucoup plus de résultats, il faut directement vous connecter sur eBay Allemagne, ebay.de, et vous allez vendre directement depuis la plateforme. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que si vous mettez depuis eBay France avec Allemagne qui est coché, eh bien eBay va traduire automatiquement vos annonces, mais déjà la traduction sera pas terrible. Et en plus, l'algorithme va reléguer votre annonce très loin dans les résultats de recherche pour les utilisateurs allemands. Car vu que vous êtes un vendeur international, eh bien vous ne serez pas prioritaire par rapport aux vendeurs locaux. Par contre, si vous allez sur ebay.de, eh bien vous serez considéré comme un vendeur local. Donc non seulement vous aurez une meilleure maîtrise de vos annonces, car vous pourrez tout simplement traduire vous-même vos annonces, et de plus, eh bien, vous serez considéré comme un vendeur local aux yeux de l'algorithme d'eBay. Je dis bien aux yeux de l'algorithme, et vous serez beaucoup mieux positionné dans les résultats de recherche. Donc ce que je vous incite à faire, c'est vraiment d'aller directement sur ebay.de. Donc c'est très simple, vous vous connectez avec vos mêmes identifiants français. Donc si vous n'avez pas de boutique, eh bien sur eBay France, eh bien vous avez quand même un droit à un quota sur ebay.de. Je crois que c'est 20
annonces gratuites dans le mois. Donc même avec 20 annonces, si vous trouvez les bons produits, vous pouvez déjà faire des bons revenus de plusieurs centaines d'euros par mois avec 20 annonces. Et si vous avez une boutique eBay, notamment à la une, ici, eh bien vous aurez le droit à un nombre d'annonces équivalent en Allemagne pour une boutique équivalente. Donc vous voyez ici pour boutique à la une et premium. Donc si vous avez une boutique basique, vous aurez le droit, je crois, boutique basique ou pas de boutique, vous aurez le droit à 20 annonces, si je ne me trompe pas, parce que parfois eBay change eh bien, les paramètres. Mais actuellement, c'est 20 annonces en Allemagne. Si vous avez à la une, eh bien, vous avez un nombre d'annonces gratuits équivalent. Donc il suffit de cliquer ici, donc eBay Allemagne. Donc on va regarder les conditions. Donc voilà, Top Shop, ça correspond à Top Shop, vous voyez, à la une, donc ça vous fait 2500 annonces. Donc si vous avez une boutique française où vous payez 40 euros par mois, donc 39,50 sans la TVA, donc il faut rajouter la TVA aussi, si vous devez payer la TVA. Et vous aurez automatiquement le droit à 2500 annonces, donc ce qui est énorme. Si vous exploitez bien ces 2500 annonces en Allemagne, eh bien là, vous serez riche, vous serez riche. Mais même sans aller jusqu'à 2500, déjà avec 50 annonces ou 100 annonces bien ciblées, eh bien vous pouvez faire, je pense, 3 à 4 fois plus de revenus en Allemagne qu'en France. Si vous avez 100 annonces en Allemagne bien ciblées et 100 annonces bien ciblées en France, eh bien vous gagnerez 3 fois plus d'argent en Allemagne. Je le dis clairement, 3 fois plus. Donc voilà. Donc, ce sont les deux façons de faire. Donc première façon que je recommande pas, c'est de cliquer ici voilà, de cliquer sur le main. Vous pouvez le faire quand même si vous avez une annonce en France. Mais je veux dire, c'est pas ça qui vous apporte beaucoup de ventes à l'étranger. Donc vous aurez des ventes en France, en Belgique, mais peu à l'étranger. Et sur la deuxième façon, eh bien, c'est de créer une annonce en Allemagne. Donc par exemple, ici, je vais vous montrer vite fait comment ça marche. Donc par exemple, on va traduire. Alors, kit de tournevis. Alors, je parle pas du tout allemand et pourtant je vends beaucoup dans ce pays. Enfin, l'Allemagne, c'est la majorité de mes revenus, pour vous dire les choses honnêtement, alors que je ne parle pas un seul mot d'allemand. Enfin, très peu, parce que je suppose que certains d'entre vous ont peut-être écouté de la musique allemande, ont voyagé en Allemagne, donc vous connaissez comme moi quelques mots. Mais c'est pas suffisant en tout cas pour vendre en Allemagne et pourtant ça permet eh bien, de réussir sur eBay Allemagne. Alors voilà, vous rentrez ici le nom du produit. Alors je fais ça intuitivement, hein, quand vous connaissez bien eBay, c'est facile parce que ça ressemble à eBay France. Mais si vous ne connaissez pas, c'est pas grave, je vous dirai à la fin comment faire. Donc voilà. Moi, je navigue avec l'intuition sur eBay, parce qu'après des années sur cette plateforme, vous savez comment sont les choses, même dans une autre langue. Donc voilà, donc c'est comme eBay France, en fait, vous rentrez, vous voyez le titre, catégorie, photo, vous voyez, c'est exactement la même chose. Donc les paramètres ici, article Beschreibung, je pense que ça se prononce comme ça, article Beschreibung, c'est-à-dire la description. Ici, vous avez donc un prix fixe, voilà. Ici le prix, voilà, le nombre de quantités, Stückzahl, et puis bien sûr vous avez les conditions de vente et tout, donc voilà les conditions d'expédition, et puis la sponsorisation, donc c'est, voilà, puis face price, voilà. Voilà, donc ça fonctionne comme ça. Ensuite votre annonce apparaîtra directement sur eBay Allemagne. Vous pouvez faire une annonce en double, donc avec une annonce, vous avez votre produit sur eBay France, votre produit sur eBay Allemagne. Les deux apparaîtront sur eBay, donc une sur eBay France et une sur eBay Allemagne. Et en fait, ce qui peut se passer, c'est que pour les utilisateurs allemands, ils pourront voir deux annonces de vous du même produit, parce qu'en fait, ils vont voir votre annonce ici d'eBay France, mais qui sera reléguée très loin dans les résultats de recherche Allemagne, et puis plus haut dans les résultats de recherche, ils verront si votre annonce allemande. Donc c'est pas grave, ça c'est pas considéré comme un doublon par eBay. C'est pareil, je parle encore par expérience, donc vous pouvez avoir les deux. Donc moi je vous conseille vraiment de mettre deux annonces, une en France, une en Allemagne, comme ça vous évite d'avoir un travail additionnel. Vous voyez, vous avez juste besoin de reprendre le produit, de traduire.
Alors ensuite, ce qu'il faut évidemment, le plus compliqué, c'est peut-être la langue, parce que oui, il faut quand même faire des annonces en bon allemand. Donc ce que vous pouvez faire, c'est déjà commencer par Google Traduction. Vous pouvez quand même, Google n'est pas précis à 100%, donc vous pouvez quand même vous former un peu en grammaire allemande, ça paye, croyez-moi. Par exemple, Google en Allemagne, il a du mal à faire la différence entre le tu et le vous. Et dans vos annonces, bien sûr, il faut que vous voyez vos, euh, vos clients. Par exemple, si vous mettez vous serez satisfait. Voilà, donc en fait ici, Google il va traduire ça en doux. Doux, c'est-à-dire tu, c'est la deuxième personne du singulier. Alors qu'en allemand, non, il faut utiliser la deuxième personne du pluriel, le vous. Donc c'est très important que vous formiez un peu en grammaire allemande et que vous corrigez ça pour que ça devienne la deuxième personne du pluriel. Après, si vous n'êtes pas à fond dans la grammaire et tout ça, vous pouvez aussi embaucher un assistant virtuel, donc un traducteur. Alors si vous êtes vraiment intéressé par vendre à l'étranger et dupliquer vos revenus, donc en Allemagne, au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Italie, etc., et avoir une méthode universelle qui fonctionne pour tous les sites eBay, donc c'est-à-dire eBay Espagne, eBay Italie, eBay Allemagne, mais surtout eBay Allemagne, car vraiment c'est le meilleur marché pour moi, eh bien je vous recommande ma formation complète. Donc évidemment c'est facultatif, hein, mais si vous vraiment vous voulez dupliquer vos revenus, avoir des revenus réguliers sur eBay et faire 5, 10, 15 ventes par jour, eh bien il faut vraiment vendre à l'étranger. Et justement j'ai un module complet. Ici, attendez, je vais vous montrer ça. Voilà, vendre à l'international. Donc ici je vous montre comment traduire, vendre sur ebay.com, vendre sur ebay.de. Et vous pouvez combiner ça par exemple avec un module complet sur le dropshipping, donc bien vous familiariser comment faire du dropshipping, notamment en Allemagne. Et aussi rédiger une annonce qui cartonne. Donc ça, c'est des principes universels dans tous les pays du monde. Donc une annonce qui cartonne, ça emploie une structure donnée, des moyens psychologiques aussi, des techniques de psychologie. Ça marche en France, aux États-Unis, en Allemagne. Et aussi la recherche de produits gagnants. Donc c'est exactement les mêmes méthodes. Donc je vous offre des méthodes vraiment très avancées pour trouver des produits que vous allez vendre avec une très haute estimation. Donc ça marche à la fois, donc par exemple ici je vous explique comment trouver des produits gagnants avec le logiciel Zik Analytics, ici Therapic, et cette méthode ces méthodes plutôt marchent à la fois pour la France, l'Allemagne et d'autres pays du monde. Donc voilà, j'espère que je vous ai convaincu de la nécessité de vendre en Allemagne. Donc on peut comparer par exemple un produit en France et un produit en Allemagne. Donc on va prendre par exemple une souris sans fil de gamer. Voilà, donc c'est quand même un produit populaire en France. Vous voyez ici, vous avez 78 ventes, mais pas autant qu'en Allemagne. On va regarder ça, souris. Donc on va traduire gamer sans fil. Voilà, donc on va rentrer ça ici. Et là, vous voyez, vous avez beaucoup plus d'annonces. Voilà, ici 92 vendus, ici 78 vendus, ici 340 vendus, 186, ici 60, ici 534. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est un marché beaucoup moins concurrentiel, plus actif et moins concurrentiel. Pourquoi? Parce que, par exemple, aux États-Unis, en Angleterre, il y a plein de vendeurs internationaux, notamment de Chine, qui ouvrent des boutiques là-bas, car presque tout le monde dans le monde du e-commerce parle anglais, enfin, du moins un anglais suffisant pour créer des annonces en e-commerce et vendre à l'international, alors que beaucoup moins de boutiques, enfin de propriétaires, d'employés de boutiques étrangères parlent l'allemand. L'allemand, c'est quand même une langue très difficile, et puis c'est pas la langue internationale, c'est pas la langue qu'on apprend majoritairement dans les écoles du monde, dans les écoles de New Delhi, de Pékin, de Moscou, de Sao Paulo, de Johannesburg, de Lagos, de Montréal. Donc partout on apprend l'anglais, alors que l'allemand, eh bien, c'est une langue plutôt on va dire une langue plutôt destinée à une certaine catégorie de personnes, donc des gens vraiment par exemple qui aiment bien la littérature allemande, ou des gens très littéraires en général apprennent l'allemand. Enfin moi je m'en souviens quand j'étais au collège et au lycée, j'avais des amis très littéraires et justement ils prenaient souvent allemand en première langue plutôt que l'anglais, mais ça reste vraiment une petite minorité, c'est pareil partout dans le monde. Bien que l'Allemagne fasse la promotion de sa langue évidemment avec les instituts Goethe, je ne sais pas si vous voyez. C'est comme les alliances françaises
dans toutes les grandes villes du monde, eh bien, il y a des instituts culturels. Par exemple, dans les alliances françaises, on peut apprendre le français, on peut apprendre la culture française, on peut aussi se former pour savoir comment étudier en France et comment travailler en France. Eh bien, c'est pareil, l'Allemagne, il y a aussi des instituts Goethe partout, à Moscou, à Jakarta, à Hong Kong, à New Delhi. Donc, ils font la promotion de la langue, mais ça reste comme une langue très minoritaire. Donc, si vous parlez cette langue, eh bien, vous avez un avantage immense dans l'entrepreneuriat et notamment dans le e-commerce. Et même sans parler, il suffit d'avoir quelques techniques. Donc, justement, il y a Google Traduction qui marche bien. J'en parle aussi dans ma formation comment avoir pour pas cher des personnes qui vous aident à traduire. Eh bien, ça, c'est un atout énorme. Quand vous maîtrisez ça, eh bien, vous êtes le roi du pétrole. Croyez-moi, sur eBay et même dans le e-commerce en général, vendre sur ce marché de 100 millions de personnes, donc Allemagne, Suisse, Autriche, un peu le Luxembourg, eh bien ça va doubler, tripler, quadrupler vos ventes par rapport à si vous vendez qu'en France ou même aux États-Unis et en Angleterre, parce que c'est déjà des pays saturés. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je souhaite que vous fassiez beaucoup de ventes. Donc dès ce soir, vous pouvez commencer à vous renseigner sur ebay.de, commencer à créer une annonce même ou déjà voir comment traduire une annonce, trouver des produits à vendre sur ces sites-là. Et je vous souhaite vraiment de multiplier vos ventes et de profiter à fond d'eBay, qui est une plateforme géniale pour gagner de l'argent en plus, être libre financièrement, géographiquement, avoir un revenu d'appoint à côté de son boulot, tout ce que vous voulez. eBay offre plein d'opportunités, ou même si vous voulez construire un empire du e-commerce, eh bien eBay c'est vraiment la meilleure façon de se lancer. Merci et je vous souhaite une excellente journée.